L'expansion de l'Occident médiéval. Quelle expansion connaît l'Occident médiéval entre le XIe et le XIVe siècle? Grand 1. L'essor des villes et le développement du commerce. Grand A. Le développement du grand commerce. À partir du XIe siècle, alors qu'une période de paix rend les routes plus sûres et que les moyens de transport s'améliorent, le grand commerce se développe. Les grands foyers du commerce sont les Flandres, l'Italie du Nord, les rues de la Baltique et de la mer du Nord et la Champagne. Des matières premières, des produits alimentaires et des produits fabriqués mettent en relation l'Europe, l'Afrique et l'Asie et s'échangent dans les villes. Les affaires commerciales se traitent dans les foires qui se multiplient dans les régions animées par le grand commerce international. Au XIIIe siècle, les plus importantes sont celles de Champagne, au carrefour entre le sud et le nord de l'Europe. Elles s'organisent en 3 temps: la montre, la vente et enfin les paiements. Grand B, marchands et banquiers. Au XIVe et XVe siècle, les marchands prennent aussi une grande importance, dirigent parfois de puissantes compagnies commerciales et sont aussi banquiers et prêteurs d'argent pour les princes et les rois. Giovanni Arnolfini fut banquier pour le duc de Bourgogne et conseiller financier du roi français Louis XI. Grand C, l'essor des villes. À partir du XIe siècle, suite à l'essor démographique et agricole des campagnes, mais aussi au développement des échanges commerciaux, les villes connaissent une forte croissance. Les anciennes cités s'agrandissent et englobent leurs faubourgs dans de nouvelles enceintes, tandis que des villes nouvelles apparaissent autour des lieux d'échange. En ville, les artisans et marchands les plus riches se rassemblent en associations professionnelles, les corporations. Marchands et maîtres des métiers deviennent les catégories de bourgeois possédant le plus de pouvoir. Parfois, les bourgeois les plus riches obtiennent du seigneur de la ville une charte de franchise, leur permettant de gérer eux-mêmes les affaires de la ville. Ils créent des institutions, conseils d'échevins ou de consuls, qui sont les ancêtres de nos conseils municipaux. Il faut construire des bâtiments symboles de leur autorité, dont le beffroi, haute tour abritant la cloche, avertissant les habitants en cas de danger et sonnant les horaires de travail. Le sceau, symbolisant la ville, est utilisé en cas de correspondance entre les villes ou avec les personnes puissantes. Grand 2, l'expansion religieuse et militaire. Grand A, l'expansion chrétienne en Europe. Depuis le 8e siècle, une grande partie de l'Espagne est sous domination musulmane. Mais, à partir du XIe siècle, encouragés par les papes, les États chrétiens du nord de l'Espagne commencent la reconquête. L'avancée est lente, entrecoupée de revers militaires. Mais, au milieu du XIIIe siècle, après la victoire chrétienne de Las Navas de Tolosa en 1212, il ne reste aux musulmans que le petit royaume de Grenade qui finit par tomber en 1492. Au nord-est de l'Europe, sur les rives de la mer Baltique, l'évangélisation des païens est faite par des missionnaires chrétiens, des moines et des ordres militaires, comme celui des chevaliers teutoniques, ordre de moines soldats, fondé au début du XIIe siècle. Grand B, la croisade en Orient. En 1095, le pape Urbain II lance un appel à la croisade, afin de reprendre Jérusalem aux musulmans. Des milliers de croisés, simples paysans et chevaliers, prennent la route dans l'espoir d'obtenir le salut de leur âme ou de conquérir des terres. C'est la première croisade, 1096-1099, au terme de laquelle Jérusalem est prise. Suite à cette première croisade, 4 États latins d'Orient sont créés. Pour protéger leur territoire, les chrétiens édifient des forteresses aux frontières avec les terres musulmanes, comme le Krak des Chevaliers dans le comté de Tripoli. 6 croisades de secours sont mises en place afin de récupérer des terres reprises par les musulmans, comme après la bataille de Hattin en 1187, qui permet à Saladin de reprendre Jérusalem aux chrétiens. Cependant, les États latins d'Orient disparaissent définitivement en 1291. Passons maintenant à quelques mots de vocabulaire. Corporation, association de personnes exerçant le même métier. Bourgeois, habitant du bourg ou habitant d'une ville.